Je voudrais dire d'abord, si nous suivons les fondements que nous a indiqués Sa Majesté le Roi dans la lettre du 26 septembre adressée au gouvernement, déjà il a demandé de faire l'adéquation ou l'harmonisation avec l'évolution qu'a connue, les mutations qu'a connues la société. Il a demandé qu'on fasse l'harmonisation avec la Constitution, et c'est un engagement de la Constitution, donc l'harmonisation de la loi avec la Constitution, basée sur l'égalité, sur les droits humains universels, sur la lutte contre les discriminations, les violences. Et il a demandé l'adéquation aussi avec les conventions internationales qu'a adopté le Maroc, c'est-à-dire la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc Hadjigoula, c'est une approche de grande légitimité qui nous fait espérer réellement qu'il y aura des ruptures en matière d'égalité hommes-femmes au sein de la famille. Des ruptures fondamentales, l'interdiction fondamentale du mariage des mineurs, c'est un crime contre ces fillettes. L'interdiction catégorique de la polygamie qui doit arrêter. La polygamie, c'est une catastrophe pour la famille, qui doit permettre à ce que la tutelle, la responsabilité au sein de la famille soit partagée entre les hommes et les femmes. On n'est pas là pour se faire la guerre ou pour dominer, que l'un domine l'autre, on est là pour s'aimer et pour construire une famille qui soit harmonieuse et qui soit heureuse. Également, pour reconnaître le sort des enfants qui sont nés hors mariage, leur permettre la pleine paternité et maternité, c'est-à-dire qu'ils aient des droits comme tous les autres enfants, parce qu'ils n'ont aucune responsabilité dans la façon dont ils sont venus au monde. Et enfin, il y a la question de l'héritage, qui est un sujet chaud, mais dans lequel il y a une approche extrêmement possible, pragmatique, possible dans le cadre du respect des finalités de notre religion et en même temps dans le cadre des respects des conventions internationales et du principe de l'égalité, et qui permettent effectivement de lever les injustices et de rendre justice aux femmes pour leur permettre, pour arrêter par exemple de déshériter des femmes ou de chasser des familles parce qu'elles n'ont pas de garçons. À la mort du père, s'il y a des filles, il n'y a pas de garçons, eh bien c'est une aberration de chasser ces personnes de la maison. Et également au niveau de la réhabilitation du testament, je crois que ce sont des pistes intéressantes qui peuvent nous permettre d'avancer, mais surtout c'est le fondement qui doit être changé. Le fondement, c'est que la famille doit être basée sur la co-responsabilité et l'égalité, et non pas sur la domination d'une partie sur une autre. Le sujet d'égalité entre les familles est un sujet extrêmement important parce qu'il existe plusieurs familles. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles élargies, il y a des familles recomposées, et on est donc dans une rupture par rapport à la vision traditionnelle de la famille qui est un père, une mère et des enfants. On a aussi les mères célibataires qui forment des familles, les veuves, etc. Et donc pour que toutes ces familles puissent s'épanouir et surtout que l'intérêt supérieur de l'enfant soit préservé, puisque qui dit famille dit enfant, il est important que nos instruments juridiques nous donnent les moyens et les outils d'assurer l'égalité entre ces familles. Or, aujourd'hui, on constate que le Code de la famille privilégie le modèle classique de famille, père, mère, enfant. Et que, par exemple, pour prendre la famille mononucléaire, ou donc avec une maman célibataire, par exemple, elles n'ont aujourd'hui, au titre de la Moudawana, aucun droit, puisque le Code de la famille distingue entre filiation légitime, filiation illégitime. Et donc, pour peu qu'un enfant soit né de parents qui n'étaient pas unis par le lien du mariage, et même si il n'a rien à voir avec cette décision-là et avec cette situation-là, eh bien, il sera privé de tous ses droits, droit au nom, droit à une pension, droit, tous ses droits les plus fondamentaux. Donc, il est très, très important que la future réforme préserve cette égalité entre les familles et surtout protège l'intérêt supérieur de l'enfant, parce que c'est le fil conducteur, il me semble, de la réforme, et toutes les inégalités, les discriminations qui existent dans la Moudawana portent en premier lieu atteinte aux enfants
et ensuite aux femmes, mais aussi aux hommes, puisque c'est le code de la famille et que les hommes, même s'ils ont certains privilèges, peut-être souffrent de ces privilèges-là, qui les mettent dans une situation aussi où ils sont censés assurer plus que leurs capacités.